Désagréable, mais vrai, certains des fromages à pâte pressée et des fromages jaunes les plus populaires en magasin ne sont pas du tout du vrai fromage. Et c'est une réalité que la plupart des gens ne découvrent jamais. Certains d'entre eux vous font payer le prix fort, comme s'il s'agissait d'un fromage authentique. Le rayon fromage a l'air innocent, il a l'air honnête. Chaque marque vous montre la même chose. Un bloc jaune, des trous, le mot affiné, une prairie verdoyante sur l'emballage. Mais retournez l'emballage et lisez les ingrédients, une toute autre image se dessine. Du lait et juste après, de l'huile de palme en deuxième position. Du salpêtre ajouté à l'intérieur. Un antibiotique strictement interdit dans l'alimentation, détecté par le système d'alerte de l'UE à un niveau 7,5 fois supérieur à la limite autorisée. Aujourd'hui, nous passons en revue 11 produits face auxquels vous devriez y réfléchir à deux fois. Nous commençons par le plus grave, un produit dans lequel près de 90% de la matière grasse s'est révélé être d'origine végétale, alors que l'étiquette portait bien le mot fromage. Ensuite, je vous montrerai 5 produits qui sont de véritables fromages authentiques, du choix du quotidien jusqu'à celui qui vaut vraiment le détour. Et presque tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous pouvez le vérifier vous-même sur l'étiquette ou dans les communiqués officiels des autorités qui sont publics. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Fromage râpé ou en tranche d'un grand transformateur ou produit sous marque de distributeur. Une marque très connue, une grande coopérative ou un industriel français, du fromage en tranche fraîchement déposé sur le sandwich de votre enfant pour l'école. Vous le prenez dans le rayon en pensant que c'est un produit français sûr, un choix vérifié. Mais savez-vous ce qui est vraiment entré dans votre réfrigérateur? Lors de contrôles officiels, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, ou les services vétérinaires ont détecté dans ce type de fromage la bactérie Salmonella. Et c'est le détail que je veux que vous reteniez. Pas le fabricant dans son propre laboratoire, mais l'autorité de l'État sur un échantillon prélevé directement en rayon. Un échantillon sur 5 analysés est ressorti positif. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque le fabricant repère la contamination lui-même, cela signifie que son système de contrôle a fonctionné. Mais quand c'est l'État qui la trouve sur le fromage déjà emballé dans le magasin, cela signifie que ce fromage était déjà là et que quelqu'un aurait pu l'acheter. Parce que la salmonelle ne se voit pas, il n'y a pas de taches vertes, pas d'odeur bizarre. Cette tranche a l'air tout aussi appétissante que n'importe quelle autre du paquet voisin. Le fabricant a rappelé l'ensemble du lot indiqué, avec le numéro spécifique, la date et le code barre, vendus dans de grandes enseignes de distribution comme Auchan ou Carrefour. Pas quelque part au loin, mais exactement ce fromage que vous auriez pu tenir dans la main. Et maintenant la partie la plus grave. Ce même réseau de distribution a déclenché des alertes dans le système européen de sécurité alimentaire, RAS-F. Les agences de sécurité ont émis leur propre alerte pour la même salmonella dans le même produit du même lot. Le fromage contaminé n'a pas seulement été retiré de nos rayons, il a aussi tiré la sonnette d'alarme au niveau européen. Et la salmonelle, c'est de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée. Et les plus touchés sont les enfants et les personnes âgées, c'est-à-dire exactement ceux à qui nous mettons le plus souvent cette tranche sur le pain. Numéro 1. Et si cela avait été un cas isolé, la vidéo pourrait s'arrêter ici, mais ce n'est que le premier sur Eleven, et plus nous avançons, plus les choses sont intelligemment dissimulées. Numéro 2. Produit à base de fromage, analogique de fromage. Préparation végétale. Prenons un exemple concret que l'on trouve en magasin, les tranches fondues pour toast de la gamme Hochland ou des marques de distributeurs de type toast. Elles ressemblent à de l'emmental ou à du gouda. Vous les mettez sur votre sandwich comme du fromage. Mais lisez les ingrédients, le fromage ne représente que 40%, et juste à côté, vous trouvez des matières grasses végétales partiellement hydrogénées. Et ce n'est pas le dérapage d'une seule marque, c'est une catégorie entière. La loi dit clairement, le mot fromage est réservé exclusivement aux produits obtenus uniquement à partir de lait. Cela a été confirmé par la Cour de justice de l'UE. Et comment contourne-t-on cela légalement? Très simplement, vous n'écrivez pas fromage. Vous écrivez « spécialité alimentaire à base de matières grasses végétales et de lait » ou « préparation similaire au fromage analogique » et voilà, c'est légal. La faille est écrite dans la loi même, elle protège un seul mot, mais elle ne protège pas les descriptions évocatrices. Un tel substitut peut être jusqu'à 40% moins cher, alors il arrive là où personne ne lise l'étiquette, sur la pizza, dans le kebab, dans les sandwichs en ville. Les inspections de la DGCCRF ont émis des sanctions réelles pour des établissements clairement nommés. Une pizzeria qui inscrivait fromage sur le menu, mais utilisait de l'analogique. Un kebab où, à la place du fromage, il y avait, je cite directement le rapport, une spécialité végétale à base d'huile de palme. C'est là que vient la question, que peut cacher ce faux fromage bon marché? En mars 2026, le système d'alerte européen a détecté dans un tel produit analogique du chloramphénicol, un antibiotique interdit qui ne doit absolument pas exister dans les aliments, car il est associé à des atteintes graves de la moelle osseuse, à un niveau 7,5 fois supérieur au seuil d'alerte.
Vous ne verrez pas cela sur l'étiquette, cela ne ressort qu'en laboratoire. Et jusqu'où va la falsification? Lors d'un contrôle, un fromage de type Gouda a été analysé et près de 90% de la matière grasse était d'origine végétale. Dans un autre cas, pour un fromage de type Tilsit, plus de 90% de la graisse était étrangère, presque exclusivement de l'huile. Et sur le papier, il était toujours écrit fromage. Vous payez pour du fromage et vous recevez de l'huile de palme déguisée. Numéro 2. Numéro 3. Gamme de marques de distributeurs comme Pylos chez Lidl, K-Classique chez Kaufland ou des marques comme Marque Repère Auchan. Un nom chaleureux, un bloc jaune, le slogan « Fait avec du lait français ». Tout a l'air familier et sûr. Le problème est que sous une seule marque ombrelle se cachent jusqu'à 3 laiteries différentes et 3 recettes différentes, et en rayon vous n'avez aucun moyen de faire facilement la différence. Le Gouda est fabriqué par une usine, l'Edam par une autre, et un fromage de type Cantal ou Emmental est produit par un autre transformateur local, étant simplement réétiqueté sous la marque de l'enseigne. Le magasin ne vous dit pas directement au premier coup d'œil qu'il l'a fait. Cela n'est trahi que par l'estampille sanitaire ovale de l'emballage et par le code barre que personne ne lit. Vous prenez 2 paquets d'Edam sous la même marque de distributeur. L'un a une liste d'ingrédients propres comme de l'eau de roche, lait, sel, ferment lactique, présure, et le second, en version tranchée, contient déjà du nitrate de potassium, salpêtre et un colorant. Même nom sur la face avant, 2 usines différentes, 2 recettes différentes. Et pour finir, un fait brut venant directement des autorités. Les services de contrôle ont émis des décisions concernant la tromperie des consommateurs pour l'utilisation de la dénomination fromage sur des produits contenant des matières grasses végétales, en plus de fausses déclarations sur l'absence de poudre de lait alors que celle-ci était présente. C'est-à-dire que le nom promettait du fromage, et à l'intérieur, il y avait de la graisse végétale et de la poudre de lait. Un nom familier, l'image de la prairie verte sur l'emballage, du lait local, et en dessous 3 usines, un fabricant masqué, et une sanction pour falsification. Numéro 3. Numéro 4. Les gammes de premier prix ou marques de distributeurs, Pylos, K-Classique, Top Budget. Vous prenez en main les tranches de fromage fondu au Gouda. Le nom dit Gouda. Mais savez-vous combien de vrais fromages se trouvent à l'intérieur? 52%. Dans une autre version de ces tranches, seulement 43%, dont le vrai Gouda ne représente que 10%. Le reste, c'est de l'eau, du beurre, de la poudre de lait, des sels de fonte, émulsifiants, des colorants et 2 fois plus de sel que dans un bloc classique. Mettez une telle tranche sur un sandwich chaud et vous le sentirez vous-même. Elles ne font pas comme du vrai fromage, elle devient caoutchouteuse et laisse un film gras sur le palais parce que c'est une émulsion d'eau et de graisse sous forme de tranches. Le bloc de fromage naturel sous ces mêmes marques a une liste courte et propre, ce n'est pas lui le problème, c'est le mot Gouda qui reste sur l'emballage des tranches alors que le fromage a disparu de moitié. Il y a aussi un deuxième niveau, la marque communique sur l'origine du lait, sauf que l'Emmental de la même gamme est produit en Allemagne, le Grana Padano vient d'Italie et d'autres variétés en bloc sont importées des Pays-Bas. Et troisième chose, un fromage de marque de distributeur est produit par de grandes usines, comme Entremont ou Lactalis. Le réseau utilise les mêmes usines qui vendent aussi sous leur propre marque. Parfois, vous payez sous la marque Discount une fraction du prix pour presque le même produit, donc parfois la marque de distributeur est une vraie opportunité, et d'autres fois c'est juste la recette d'un autre avec le logo du magasin collé dessus. Numéro 4. Numéro 5. Auckland. Allons directement au sujet, le fromage fondu Emmentalais. Vous achetez quelque chose qui, par son nom, promet un fromage alpin de qualité avec des trous. Mais savez-vous combien de vrais Emmental se trouvent à l'intérieur? Exactement 2%. Le reste est du lait écrémé réhydraté, des protéines de lait, du beurre, des sels de fonte, phosphate, et tellement de sel qu'une seule tranche peut consommer une grande partie de votre apport quotidien recommandé. Le nom du plus noble des fromages alpins est collé sur un produit contenant 2% de ce fromage. Pour être tout à fait honnête, le fromage en bloc classique de Auckland a des ingrédients propres. Le problème réside dans ce que la marque associe sous ces mêmes dits non nobles. Il y a un autre aspect, l'emballage et l'histoire de la marque. La marque met en avant une image rustique, des prairies verdoyantes, du lait de fermiers locaux. Le lait utilisé dans les usines locales est bien régional, mais on ne rappelle presque jamais que le propriétaire est un groupe industriel allemand venu de Bavière. Le problème ne consiste pas en un mensonge direct, mais en une omission. On vous vend une authenticité locale et rustique, et pour savoir qui se trouve vraiment derrière la marque, vous devez chercher vous-même. C'est la différence entre ils n'ont pas menti et ils vous ont dit toute la vérité. Numéro 5. Numéro 6. Fromage de producteurs locaux ou régionaux face aux grandes marques. Je vais vous montrer quelque chose qui ne se voit que lorsque l'on met côte à côte 3 variétés de fromage dans le même rayon. Un fromage comme le Saint-Nectaire, le Cantal ou une tome de marque reconnue. Les ingrédients sont le lait, le sel, les ferments lactiques, la présure, 4 éléments, courts et propres. Une tome de Savoie d'un bon producteur, pratiquement la même chose.
Et maintenant, un fromage d'une marque plus bas de gamme sur le même rayon. Même dénomination, même bloc jaune, mais dans les ingrédients, vous avez deux choses en plus. Du salpêtre, nitrate de potassium ajouté comme conservateur et un colorant ajouté. 3 fromages, 3 niveaux différents de ce que vous mettez réellement dans votre bouche. Pourquoi mettons du salpêtre dans le fromage? Pour éviter que le fromage ne gonfle pendant l'affinage. C'est légal dans les limites autorisées, des limites que l'Union européenne réduit progressivement. Voici la partie la plus grave. Les nitrates présents dans le fromage affiné peuvent se transformer en nitrosamines, des composés pour lesquels l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, a clairement évalué en 2023 que la marge de sécurité était trop faible pour tous les groupes d'âge. Des études sur les fromages affinés ont trouvé des précurseurs de ces composés en quantité significative. Vous ne lirez pas cela sur l'étiquette sous le mot nitrosamine, vous verrez tout au plus nitrate de potassium. 2 laiteries peuvent fabriquer le même fromage sans cet additif, et la troisième y a recours. Ce n'est pas une nécessité, c'est un choix commercial. Numéro 6. Numéro 7. Revenons aux grands producteurs de fromage, mais cette fois-ci, il s'agit de quelque chose qui est écrit sur l'étiquette et qui échappe pourtant à la majorité des gens. Vous prenez un bloc de fromage classique de la marque et vous lisez les ingrédients. Lait, sel, ferment, présure. Propre, court, parfait. Maintenant, vous prenez le même fromage de la même marque, mais en version tranchée. Dans les ingrédients apparaît un invité indésirable qui n'existait pas dans le bloc, le nitrate de potassium, salpêtre. Même fromage, même nom, même marque. Et dans la version tranchée, vous recevez un conservateur qui n'existe pas dans le morceau entier. Pourquoi? Parce que le fromage tranché a une surface exposée bien plus grande, il s'altère plus vite, donc pour qu'il tienne plus longtemps sous plastique, on ajoute un additif. C'est le changement silencieux que le fabricant n'annonce nulle part. Vous ne verrez aucune publicité disant « maintenant en version pratique avec du salpêtre ajouté ». Vous choisissez simplement la praticité, les tranches déjà coupées, et vous recevez en prime un additif que vous n'avez pas demandé. Pratique ne veut pas dire meilleur. Cette étiquette mise exactement sur le fait que vous ne remarquerez jamais la différence entre le bloc et les tranches. Numéro 7. Numéro 8. Fromage dur râpé, type parmesan, fromage râpé en sachet, de la marque de distributeur Carrefour, Auchan ou Leclerc. Le fromage râpé en sachet le moins cher que vous saupoudrez sur les pizzas, les pâtes ou les gratinez directement depuis le sachet. Quelques 2 €, pratique, jetés sans réfléchir dans le caddie. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? En juillet 2026, les services d'inspection sanitaire ont émis une alerte de rappel. Dans ce fromage râpé, la bactérie Listeria monocytogène a été détectée. Produit par un transformateur à la demande de la chaîne de magasins, des lots spécifiques avec des dates de durabilité minimales en juillet ont été retirés. La Listeria n'est pas une simple indigestion, c'est une bactérie particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes, les nouveau-nés, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Pensez à la façon dont vous utilisez le fromage râpé. Vous le saupoudrez sur le plat chaud déjà, préparez et vous mangez. Vous ne le faites plus bouillir, vous ne le faites plus cuire. C'est précisément pour cela qu'une contamination dans un fromage que vous ne soumettez plus à un traitement thermique est plus dangereuse qu'il n'y paraît. Les tests sur d'autres lots de cette période n'ont pas montré la présence de la bactérie, l'enseigne a stoppé la vente et la marchandise a été détruite. Le système a fonctionné. Mais le fromage à saupoudrer le moins cher peut lui aussi se retrouver sur la liste des rappels. Le prix minimum ne vous achète pas la tranquillité. Numéro 8. Numéro 9. Fromage fumé, roulé fumé sous marque de distributeur Coflan, K classique, ou marque d'un producteur régional. C'est un fromage fumé, roulé, issu de régions de tradition. Le nom sonne comme quelque chose d'artisanal et de local. Ici, l'histoire devient dramatique, ce n'était pas le simple rappel d'un seul lot. Cela a commencé par un seul où la listeria a été détectée. Mais l'inspection vétérinaire a prélevé des échantillons officiels lors de différents jours de production, sur des lots différents, et la bactérie ressortait à nouveau. Le rappel s'est étendu à tous les lots du jour de la contamination, puis à tous les lots de ce produit, et la production dans toute l'usine a été stoppée. La contamination n'était pas l'accident d'une seule pièce, elle se trouvait dans l'environnement de production même, dans les machines, dans cet atelier spécifique. D'un seul lot à tous les lots d'une journée, jusqu'à l'arrêt total de la ligne. Et vous, pendant ce temps, vous coupiez tranquillement le fromage sur votre planche, convaincu d'acheter un morceau de tradition régionale. Régional et traditionnel ne signifie pas automatiquement sûr. Numéro 9. Numéro 10. Fromage en tranche de marque très connu, par exemple Président Entremont, l'air d'Amer. Un fromage en tranche très populaire, type Gouda et Dame en tranche, a été retiré à un moment donné non seulement des rayons en France, mais aussi à l'exportation en raison de la listeria. Le fromage en tranche classique est une présence constante dans le rayon frais. C'est un cas plus ancien, me direz-vous, mais il montre un modèle, une grande marque dans le passé, une autre en 2024 avec la salmonella, des réseaux de distribution en 2026 avec la listeria.
À chaque fois un autre producteur, une autre marque, une autre année, mais la même famille de bactéries, le même fromage jaune en tranche, le même rappel. Ce n'est pas la pas de chance d'une seule entreprise, c'est une faiblesse de toute la catégorie du fromage tranché et emballé. Le fromage tranché, humide, enfermé sous film plastique, représente un milieu beaucoup plus propice à la listeria qu'un bloc dur et sec. Ce schéma ne se voit que de haut. Numéro 10. Numéro 11. Fromage ou fromage affiné sous des dénominations comme Edam ou cheddar dans les kebabs et les food trucks, un produit officiellement épinglé pour étiquetage trompeur. Lors de contrôles menés par la DGCCRF dans des dizaines de food trucks et restaurants, le résultat a été net, dans un plat sur 5, les ingrédients ne correspondaient pas à ce que le vendeur promettait. Au lieu du cheddar annoncé, on servait du gouda bas de gamme ou de l'analogique de fromage. Au lieu du fromage, un produit à base de matière grasse végétale. Vous payez pour l'un, vous recevez l'autre. Comment les autorités détectent-elles cela si, à l'œil et au goût, cela ne se voit pas ? Le laboratoire spécialisé recherche dans le fromage des stérols végétaux, des composés qui, dans un vrai fromage au lait, n'ont rien à faire là. S'ils sont présents, le dossier est clos. Même si le falsificateur peut cacher l'huile de palme à vos yeux et tromper votre palais, il ne peut pas la cacher à l'appareil qui décompose la graisse en ses composants. Numéro 11. Ici, nous laissons cette liste de la honte derrière nous. Maintenant que vous savez quoi éviter, je vais vous montrer les fromages qui se sont vraiment défendus avec honneur. Le meilleur choix, numéro 1, le comté AOP, le reblochon AOP ou la tome de Savoie IGP, issue de coopératives laitières, fruitières ou de producteurs locaux comme l'affinage de Saint-Acule ou des fruitières jurassiennes. Ce n'est pas un grand groupe financier, mais une laiterie ou coopérative traditionnelle appartenant aux éleveurs locaux. Les ingrédients d'un vrai comté ou d'un fromage traditionnel propre sont du lait de vache pasteurisé ou cru, du sel, des ferments lactiques, de la présure. Et c'est tout. Pas de graisse végétale, pas de salpêtre dans la pâte, pas de natamycine à l'intérieur. À côté se trouve un fromage affiné de qualité provenant de producteurs régionaux. Même philosophie, lait, sel, chlorure de calcium, ferment et présure, court et honnête. La couleur jaunâtre est éventuellement donnée par le roku, colorant naturel issu des graines d'achiote, utilisé depuis des générations, visible sur l'étiquette légale. Cette marque n'apparaît dans aucun rappel des dernières années, page blanche dans les bases de données des autorités. Nous parlons de producteurs locaux qui ont grandi en s'appuyant sur le lait collecté auprès des fermiers. La meilleure preuve que l'échelle ne doit pas obligatoirement signifier des raccourcis. Le désavantage honnête, la teneur en sel, est d'environ 1,5 g pour 100 g, et le prix est plus élevé que celui d'un bloc anonyme en promotion. Mais vous payez pour du fromage, pas pour l'emballage et le marketing. Vous payez pour du lait, du sel et des ferments. C'est l'étalon auquel vous devez tout comparer. Numéro 1, le meilleur choix. Le meilleur choix, numéro 2, le fromage affiné de longue durée de type Osso Irati AOP, Cantal Entre-deux-Vieux ou Beaufort. Ce fromage va changer votre perception de ce que peut être le goût d'un fromage à pâte pressée, parce qu'il est affiné longtemps, environ un demi-an ou plus. Le temps construit dans le fromage un goût profond, raffiné, couche après couche. La liste des ingrédients est courte et propre, lait, sel, bactéries de fermentation lactique, présure. Sans graisse végétale, sans salpêtre à l'intérieur. Sur la croûte de ce fromage, il peut y avoir une cire protectrice ou de la natamycine et un colorant, mais c'est une croûte qui ne se mange pas. Le fabricant l'écrit clairement sur l'emballage. C'est une protection de la croûte contre les moisissures pour les mois d'affinage, pas un additif mélangé dans ce que vous mangez. Un additif à l'extérieur qui protège le processus contre un additif mélangé dans la masse pour masquer des ingrédients. Bon marché sont deux intentions totalement différentes. Le désavantage honnête, le prix est plus élevé, et un fromage aussi intense ne convient pas à n'importe quel sandwich de tous les jours. Mais là où le fromage doit être le héros du plat, c'est un choix que vous ne regretterez pas. Numéro 2, le meilleur choix. Le meilleur choix, numéro 3, l'emmental français IGP, comme celui des fruitières de Franche-Comté ou de Savoie, ou le madrange Grand Impérial. C'est un fromage de type suisse, avec de grands trous, fin, légèrement fruité avec un goût de noisette. C'est le choix serein du quotidien. Les ingrédients, lait pasteurisé ou cru, sel, ferment lactique et présure. Une des étiquettes les plus courtes et les plus propres. Sans conservateur, sans salpêtre, sans graisse végétale, sans colorant artificiel. Le fromage de cette catégorie est irréprochable dans les bases officielles. Laiterie de tradition, ingrédients courts, vrai fromage. Ces bons fromages ont un trait commun, sur la face avant est écrit simplement le mot fromage, et toute la liste des ingrédients peut se lire d'une seule traite. Le désavantage honnête, c'est un fromage doux. Si vous aimez les fromages très intenses ou très affinés, celui-ci vous paraîtra trop sage. Mais comme fromage quotidien sur le sandwich du travail ou de l'école, il est très difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix. Numéro 3, le meilleur choix. Le meilleur choix, numéro 4, le gouda ou l'Edam d'une grande marque nationale, comme Ortolan, Président ou Entremont dans leur gamme pure. La meilleure preuve qu'une grande marque et un produit propre ne s'excluent pas mutuellement.
Les ingrédients de ce gouda, lait, sel, ferment lactique, présure, 4 éléments. Du vrai fromage sans graisse végétale, sans salpêtre, sans natamycine dans la pâte. Parfois, un grand transformateur qui fait ce fromage propre a aussi dans son catalogue une ligne séparée de produits bon marché ou d'analogiques de fromage destinés à la restauration rapide, où l'on utilise de l'huile de palme et des additifs. Le même fabricant fait consciemment deux mondes en parallèle, du vrai fromage et un substitut bon marché. La différence est que pour l'un, la loi lui permet d'écrire fromage, et pour l'autre, elle l'oblige à écrire spécialité végétale analogique. C'est pourquoi ce seul mot sur le devant de l'emballage doit être vérifié à chaque fois. Le désavantage honnête contient un stabilisant dans certaines variantes industrielles, mais c'est un fromage solide, honnête, disponible dans n'importe quel magasin. Numéro 4, le meilleur choix. Le meilleur choix numéro 5, l'emmental bio ou AOP importé, de marque Zott, Goldsteig ou Président Spécialité. Prenez en main un paquet d'emmental de qualité et lisez les ingrédients. Lait pasteurisé, sel, présure, ferment lactique, 4 ingrédients, 0 additif, 0 conservateur, pas même de colorant parce qu'un vrai emmental est naturellement clair. C'est l'une des étiquettes les plus propres. Ce n'est pas un coup porté aux fromages locaux, c'est un coup porté à l'excuse selon laquelle, pour qu'un fromage se conserve et ait bon goût, il faudrait obligatoirement lui ajouter du salpêtre, des colorants et des conservateurs. Ce bloc composé de 4 ingrédients est la preuve qu'on peut faire sans. Le désavantage honnête, s'agissant d'un produit spécifique ou d'importation, vous payez aussi le transport dans le prix et vous ne le trouvez pas dans toutes les épiceries du coin. Mais comme modèle propre de la brièveté d'une étiquette, gardez-le en tête comme point de référence. Numéro 5. Ce qui unit ces 5 meilleurs fromages, aucun n'a besoin d'huile de palme, de salpêtre ajouté, de colorant artificiel ni de conservateur synthétique pour être un produit de qualité. Ils ont seulement besoin de bon lait et d'un procédé qui respecte la matière première. Les mauvais produits ont fait sciemment un autre choix parce que la graisse végétale est moins chère que celle du lait, et qu'un additif coûte moins cher que le temps d'affinage. La prochaine fois que vous vous trouvez devant le rayon fromage, vous saurez déjà à quoi ressemble une liste d'ingrédients courte.